truc qui est marrant quand tu t'intéresses au marketing web et tu bosses dans le marketing web, c'est que tous les jours, tu te balades un petit peu sur Internet et tu es exposé du coup à des exemples de gens qui font le même métier que toi. Et du coup, tu le vois avec un angle totalement différent des autres. C'est-à-dire, je vois souvent les gens se plaindre des pubs sur YouTube, par exemple, que ça les saoule, les pubs sur YouTube. Et à chaque fois, moi, je vois une pub sur YouTube, je me dis, ah tiens, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Ça va quoi être leur angle? Parce que c'est un truc qui m'intéresse récemment, toute la pub sur YouTube. Je suis que de voir, à ton avis, toi, comme t'es copywriter, c'est quoi ton avis général ou ta réaction générale sur le niveau de ce que tu vois en termes de copywriting en général dans ta vie quotidienne? Alors en fait, je suis surpris. Il y a beaucoup de surprises, dans un sens comme dans l'autre. Je vois des personnes qui... moi, je suis abonné à beaucoup de newsletters, et je vois des personnes qui sont toutes jeunes, mais qui font des trucs qui dépotent, je trouve. Euh, et à contrario, je vois des gens qui se disent copywriter pro depuis X années, etc. Et je trouve pas ça décoiffant, en fait. Hmm. Tout ça pour dire que, à mon avis, il y a des gens qui sont talentueux aujourd'hui en copywriting, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire chez beaucoup de personnes, en fait. Et à ton avis, c'est dû à quoi? Une des conversations qu'on avait déjà eues ensemble, c'était que le terme en soi de copywriting, il est même pas clair pour tout le monde. La plupart des gens savent même pas ce que c'est. Et quand tu vois en fait le niveau d'effort qu'il faut mettre dans le copywriting, dans cette compétence bien précise pour devenir bon là-dedans, tu dis que si les gens connaissent pas forcément le concept ou l'intérêt du truc, et en plus il faut mettre un effort énorme dedans, potentiellement pas mal de gens passent à côté ou ils vont se contenter tu vois, d'avoir lu quelques articles sur comment écrire un titre cliquable, tu vois, ce genre de choses. Euh, et du coup, c'est pas forcément une compétence qui est prise autant au sérieux que d'autres compétences. Je pense par exemple au référencement. Tu vois. Personne se dit, tiens, je suis super bon en référencement sans s'être vraiment cassé la tête dessus. Tu vois. Et si tu avais un site et que tu te dis, tiens, je veux plus de trafic, tu dis, ok, je vais trouver un expert. Alors que, est-ce que tu vois la personne moyenne, je pense que la personne qui vraiment écoute ce genre de podcast et est familiarisée au copywriting se dit, ok, ouais, le copywriting, c'est une compétence bien définie. Mais j'ai l'impression que pas mal de gens ne voient pas nécessairement le copywriting comme une compétence qui est bien définie dans leur tête. Tu vois, ils n'ont pas forcément ce modèle mental, ils n'ont pas forcément cette case de dire c'est un truc qu'il faut pratiquer en soi. Donc du coup, ils ne le pratiquent pas forcément. Bah, en fait, c'est vrai que déjà, culturellement, on a tous appris à écrire à l'école. Donc il y a aussi le côté, moi je sais écrire. Tout le monde se dit je sais écrire. En plus, j'étais pas trop mauvais à l'école, c'est bon, j'ai pas besoin de me former. Il y a déjà ça. Et d'autre part, je pense que le copywriting, ça fait appel à des notions qui sont très subjectives et qui sont parfois pas très palpables en fait pour les gens. Tu me parles de référencement, là c'est des choses qui sont très cartésiennes, très carrées, très chiffrables, très mesurables. Tandis que le copywriting, ça joue sur des émotions. Les émotions, c'est pas palpable. Les émotions, elles sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, on est sur de l'irrationnel assez souvent dans le copywriting, en fait. Hein. C'est ce qui explique, je pense, que pour beaucoup de personnes, ça reste quelque chose d'assez nébuleux. Une analogie à laquelle j'ai pensé pendant que tu me parlais, c'était l'idée que les gens sortent d'une salle de cinéma et se disent ah tiens ouais non en fait c'est débile le scénario les mecs ils ont écrit ça ils sont complètement nuls t'sais. Et en fait c'est des mecs c'est des scénaristes professionnels qui ont gagné 5 millions pour le script et il y a probablement une bonne raison pour laquelle le film est comme ça tu vois enfin, probablement si t'as jamais de ta vie lu un script de cinéma sur le papier ou si t'as jamais compris comment fonctionnait une production, c'est facile en fait dans ta tête de dire ouais ils sont débiles, pourquoi ils font ça, ça marche pas, leur script il fonctionne pas. Mais en réalité il y a des bonnes raisons, notamment c'est un peu le truc typique de l'esprit un peu geek, un peu rationnel qui va regarder ça et qui va en fait chercher tous les trous logiques dans un script. Mais en fait, si tu réalises qu'un script qui est totalement logique et tu le mets à l'écran, personne n'a envie de regarder ça, en fait. Ce que les gens ont envie d'avoir, c'est un arc narratif avec les bonnes émotions, avec des hauts et des bas, avec des personnages auxquels on s'attache. Et au final, tu découvres que 99% du travail et de la difficulté dans l'écriture d'un script, c'est vraiment de faire ces arcs émotionnels et que les arcs émotionnels fonctionnent. C'est-à-dire que quand tu le regardes, tu te prends dedans. Et à la limite, si il y a un petit trou logique où le personnage aurait pu faire ça, il aurait pu, je sais pas, tu vois, c'est cliché dans un film d'horreur que son téléphone il marche pas ou qu'il y a jamais de réseau, etc. Et les gens se disent ah ouais c'est cliché, c'est nul. Mais au final tu t'en fous d'avoir une bonne explication pour laquelle il peut pas appeler. C'est juste qu'il doit être seul et il doit être désespéré. Et je pense qu'au niveau du copywriting il y a un peu cet effet où les gens se disent
ouais, les pubs c'est un peu nul, je pourrais faire mieux, ou c'est un peu débile ce qu'ils font là. Et sans s'être penché à fond sur cette compétence, en fait, euh, toute la complexité du truc, tu la vois pas, en fait. Et c'est intéressant le parallèle que tu fais avec le référencement, c'est-à-dire que quand tu te penches sur le référencement, directement, il y a 1 milliard de jargons, c'est quoi les PBN, c'est quoi les backlinks, et tout d'un coup, tu te rends compte que tu connais rien, tu vois. Et tu dis, ah ok, là, il y a du level à apprendre. Euh, et inversement, dans des compétences comme le copywriting, mais je pense que c'est aussi le cas si tu fais de la vente, par exemple, au téléphone, tu as un peu l'idée que tout le monde est capable de tout le monde est capable de parler, de s'expliquer, etc. Et pourtant, il y a des gens qui sont extrêmement bons pour vendre au téléphone et pour avoir notamment, tu vois, si tu vas faire de la prospection et tu vas aller parler à des gens qui ne te connaissent pas et essayer d'établir un rapport assez rapidement, en fait, c'est vachement dur. C'est vachement difficile d'établir ça, d'établir une crédibilité, d'établir un rapport, d'établir une connexion, de vraiment poser les bonnes questions pour une personne en face qui est réticente. Mais il y a un peu un côté où tu vois ça, tu le vois dans un film. Genre, tu vois ça, il y a un film qui fait beaucoup, c'est Loup de Wall Street, par exemple. Et tu dis, ouais, ok, moi aussi, je pourrais le faire. Et au final, tu t'aperçois pas de la complexité du truc. Et je pense que le copywriting est un peu dans la catégorie. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, le truc, c'est que il faut pas que la personne qui te lit, si on revient au copywriting, ait l'impression de voir la complexité. Faut que ça Mais semble pourtant, elle naturel. est là, cette complexité. Voilà, il faut que ça soit naturel. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux aspects vraiment importants au copywriting. Tu as tout le pan technique de persuasion, de logique et d'écriture. Et après, tu as le pan émotionnel. Et on sait très bien que c'est l'émotion qui va faire bouger les gens. C'est les émotions qui vont les faire agir, mais s'il n'y a pas l'aspect technique, la structure, on ne peut pas aller bien loin qu'avec les émotions. C'est-à-dire que ces bases techniques, elles sont peut-être un peu fastidieuses à appréhender, mais il faut les maîtriser pour pouvoir ensuite se lâcher en termes d'écriture, de plus être dans comment dire, l'expression écrite, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est de dire il faut que tu aies une narration effectivement dans ta page de vente. Il ne faut pas que ce soit uniquement des briques les unes en dessous des autres qui soient empilées. Il faut que tu aies cette logique, mais après, il faut oublier la logique et il faut te lâcher en termes d'émotion, de narration, de raconter une histoire. Parce qu'on sait très bien que le pouvoir des histoires est extrêmement fort. On a tous été bercés dans notre enfance par les histoires qu'on a pu entendre par nos parents, nos grands frères, etc. Enfin, et je pense que cet aspect narratif, il est très très important en copywriting. Mais pour pouvoir se lâcher dans le narratif, il faut maîtriser la base et la technique avant. Voilà. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.